l'archivage des mails engageants est important et je dirais même vital pour Bouygues Construction, dans la mesure où il va permettre de défendre nos intérêts. Lorsqu'un contentieux survient sur un chantier, ce qui se passe, c'est que les responsables ou chargés d'affaires des services après-vente ressortent alors soit les boîtes d'archives qui contiennent les correspondances, mais aujourd'hui, on estime ces correspondances à 20 à 30% de la totalité des correspondances, ce qui veut dire que les 70 ou 80% de correspondances autres passent dans les mails avec les pièces jointes associées. Les mails, encore une fois, sont classés ou pas classés par les responsables travaux. Ils sont parfois mis dans ce qu'on appelle des fichiers PST. Hein. Ça, c'est fait fréquemment chez nous. Ou alors, ils sont conservés tels quels dans la messagerie et ils peuvent rester là pendant des semaines, des mois, voire des années. Donc, fort de ce constat, il a été décidé de mettre en place ce qu'on va appeler des parades. Faut savoir que pour la gestion quotidienne de nos chantiers, on a un outil de GED, gestion électronique de documents, qui s'appelle IDOC, qui est un outil qui a été développé en interne chez nous. Donc il permet tous ces échanges entre acteurs dont j'ai parlé précédemment. On a créé ce qu'on appelle une macro IDOC dans Outlook, qui va permettre donc aux assistantes travaux ou responsables travaux de classer ces mails dans cette macro. Ils versent ensuite dans la GED, mais là, encore une fois, on ne parle que de stockage, il n'est pas encore question d'archivage. Les mails vont rester dans la GED toute la durée du chantier. À un moment donné, le chantier se termine, il y a ce qu'on appelle un PV de réception qui est signé. Et à ce moment-là, nous, on prend le relais et toutes les données présentes dans la GED basculent, sont intégrées cette fois-ci dans la plateforme d'archivage Remind. En fait, c'est une plateforme d'archivage mixte qui nous permet à la fois de gérer l'archive physique et l'archive électronique. Hein. Et à ce moment-là, on a non seulement des emails, mais aussi des plans, tout un tas de documents, des rapports d'expertise qui sont archivés pour des durées parfois extrêmement longues qui vont jusqu'à 30 ans. Tout ce qui est personnel et privé, normalement dans la charte d'usage, il est conseillé que la messagerie n'est pas une messagerie personnelle. Donc si jamais l'agent est en contrat à durée déterminée ou a une mobilité et quitte l'établissement, il ne sera pas conservé ces messages-là. Et si jamais ils utilisaient leur propre messagerie de travail pour envoyer des messages privés, il faut qu'ils spécifient que c'est un message privé. Quand ils font après des conservations ou des envois de documents confidentiels à l'établissement, bien évidemment, il leur est demandé d'abord de les crypter, si jamais ils l'expédient vers l'extérieur. Et s'ils les conservent, à ce moment-là, il faudra qu'ils les enregistrent sur l'espace bureautique sous un format adapté et qu'ils les versent à une base de données dite de documents engageant l'établissement. Bien évidemment, on a des smartphones d'entreprise qui sont complètement synchronisés avec
la messagerie électronique de l'agence. Et donc tous les travaux que l'on peut faire, les rédactions de messages que l'on fait sur cette messagerie synchronisée sur les smartphones a une influence donc sur la destruction, le classement, etc. De la messagerie d'entreprise. En général, lorsque les top managers font appel à l'archiviste pour régler leurs problèmes de messagerie, force est de constater qu'il y a un arriéré et une volumétrie à traiter de mails très importante. La plupart du temps, les top managers vont vous opposer qu'ils ont besoin de tout, qu'ils ont dans leur messagerie l'intégralité de leur périmètre d'activité et qu'ils ne peuvent pas vivre sans tous ces mails. Bien évidemment, ils vont vous montrer comment ils classent leurs mails par date, par destinataire, par émetteur, etc. Et souvent, ils finissent par conclure que de toute façon, ils ont beaucoup de mal à retrouver l'information qui les intéresse. En analysant avec eux leurs besoins de façon beaucoup plus précise, on s'aperçoit qu'en général, ils n'ont pas besoin de tous ces mails. Ou tout au moins, ils n'en ont pas besoin de façon immédiate. Et que le fait que ça soit gardé dans leur messagerie va poser deux problèmes. Le premier, c'est que les mails, les documents ne sont pas rangés dans les bons dossiers avec les autres pièces. Et donc, quand le manager n'est pas là, si une autre personne en a besoin, il ne peut pas accéder à l'information. Et en plus, ça pollue leur messagerie sur les documents à traiter, les mails à traiter sur le moment. Donc, de la même façon que l'on explique aux collaborateurs qu'il y a un référentiel de conservation qui est là pour les aider sur quel mail à conserver, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il est engageant, est-ce que ce mail contribue à la mémoire de l'entreprise, est-ce que c'est un mail de savoir et de savoir-faire, quelle va être la durée de conservation et à quel document, dossier il se rapporte. En général, une fois que l'on a expliqué tout cela, le top manager convient de lui-même que tout n'est pas à conserver, que tous les mails n'ont pas la même importance. Cet état des lieux et les constats qui est fait quant à l'utilisation des mails par le top manager va permettre d'élaborer conjointement, top manager, assistante et archiviste, quelles vont devoir être les nouvelles pratiques. L'arriéré n'est pas à reprendre. Il est plutôt conseillé d'archiver en l'état les mails qui étaient encore dans la messagerie du manager et de repartir à partir d'une date convenue ensemble de nouvelles pratiques, de nouvelles règles. Et c'est là que l'on voit, et le plus souvent le top manager en premier, l'importance de la délégation qui peut être donnée à l'assistante et du périmètre de responsabilité que le top manager va bien vouloir lui attribuer.